Cher Père Noël, depuis que papa n'est plus là, maman dit que Papy Bob n'est plus le même. Papy Bob a loupé depuis la rentrée 3 fois ma sortie d'école. Du coup, maman ne veut plus pour l'instant que je le voie, et encore moins chez lui. Maman dit qu'il ne range plus chez lui depuis l'accident de papa. Donc, cette année, je ne veux pas de cadeau. Je veux juste que tu trouves un moyen pour que Papy Bob et maman ne se fassent plus la tête et que nous passions Noël ensemble. Lola. Allez, dépêche-toi. Ouais, bah c'est pas toi qui tires, Stan, hein. Encore du Delon. C'est quoi ce craft qui vient de chez moi? Voilà, bon, ça y est, j'y arrive. Allez, allez. Oh là là. Ah, hey, Inge, quoi. Allez, dépêche-toi. On a plus de 500 cadeaux à faire. Si tu savais lire l'heure, tu saurais qu'on est en retard. Une paire de personnes. Oh, ça, c'est pour moi. Mais qu'est-ce que t'as encore Mais fait? c'est pas moi. J'ai rien volé. Et plus que 504 lettres à lire. Allô, je suis en plein travail. J'espère que c'est important. Un vol à l'atelier, envoyez-les-moi tout de suite. Jack, le boss. Jack et Stan, encore vous, les pires lutins de Laponie. Ou devrais-je dire les pires voleurs? Vous avez gagné le gros lot. Un voyage à Lyon. J'ai une petite Lola qui nous demande de passer Noël avec sa maman Sanata et Papy Bob. Mais cette dernière refuse tout contact avec son beau-père. Depuis la triste disparition de son fils, le papa de Lola, pour ceux qui ne suivent pas. Débrouillez-vous pour tous les réunir. Pour que votre arrivée passe inaperçue, Bob sera en train de rêver de Noël. Un rêve qui lui donnera l'envie d'avoir envie. Repérez les lieux et passez à l'action. Et sans vous faire repérer cette fois-ci. Regarde, c'est Bob. Go. Monsieur Lazare. Oui, bonjour. Moi aussi, c'est Monsieur Lazare. Haha, très drôle. Je suis Monsieur Lestat, l'enquêteur social envoyé par votre belle-fille. Ah, afin que je puisse enfin revoir ma petite fille. Exactement. Du coup, je peux rentrer ou je fais mon enquête sur le palier? Merci. Attention à la Et caméra. il veut un café, Monsieur Lestat? Ah, vous avez une tasse là-dedans? Ah, c'est marrant, vous avez laissé la déco d'Halloween? Non, 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 non. C'est des vrais. Ah. Prenez une chaise. Bon, écoutez, on va dire que j'ai rien vu. J'ai pas vu les mouches, j'ai pas vu ce bazar, et j'ai pas vu ce mug qui n'est pas une tasse. Bon, alors écoutez, je dois voir votre belle-fille en janvier, je reviendrai le 25 décembre. Le 25 décembre? Exactement, le 25 décembre à 9h précise. C'est les fêtes, ma maman habite juste à côté et elle déteste que je sois en retard. Et si vous voulez revoir votre petite fille, vous avez intérêt à ce que ça, là, se soit rangé.
Allô? C'est ta belle-fille. Parlez plus fort. J'ai ma voisine qui met le son à fond et le fil du téléphone est toujours aussi court. C'est ta belle-fille. Attendez 30 secondes. Bonsoir. Bonsoir. Je vous signale qu'il est déjà 20h, que moi, dans moins d'une heure, je dors. Allô? C'est Sonata, ta belle-fille. Ah, je suppose que tu m'appelles pour avoir un compte-rendu sur le compte-rendu de l'enquêteur social que tu m'as envoyé ce matin. Exactement. Alors? Alors quoi? Alors comment s'est passé le RDV? Le RDV? Le rendez-vous. Le RDV a été annulé. Si j'ai envoyé cet enquêteur social, ce n'est pas par plaisir. Pour 2 ou 3 canettes? Qui traînent? Tu veux plus que tu m'empêches de voir ma petite fille? Mon fils n'aurait jamais accepté ça. Ton fils n'aurait jamais accepté cette déchéance, et encore moins que tu loupes 3 fois la sortie de l'école de sa fille. Je me suis excusé auprès de Lola. C'est loin d'être suffisant. Je sais. Je te propose quelque chose. Comme tu sais, c'est bientôt l'anniversaire de Lola. Oui, le 22. Si tu me promets de tout ranger, de lui faire une chambre parfaite, le gâteau aux châtaignes spécialité de son père, et bien entendu, de lui faire un cadeau d'anniversaire qu'elle n'oubliera pas, je peux te la laisser pour son anniversaire. Et n'oublie pas de faire une déco d'anniversaire, car je pense qu'elle viendra avec sa meilleure amie. Ouh là là, je te rappelle que je ne reçois personne de toute l'année. Si tu veux pas, on laisse tomber. On a l'habitude avec toi. Je relève le défi avec le plus grand plaisir. Le 22. Feu d'artifice, saltimbanque et cotillon. C'est pas l'heure du dodo? Oui, mais pas loin. Mais avant ma nuitée, je tenais à m'excuser pour tout à l'heure. Et la vraie raison? La vraie raison, j'ai ma petite fille qui vient lundi pour son anniversaire et j'aurais besoin d'une femme qui fasse le ménage. Au pire, on dit une femme de ménage. Oui, une femme de ménage qui fasse le ménage, un gâteau, moi, les gâteaux, le ménage. La courtoisie. C'est pas... non. Non, c'est pas votre truc. Demain, je dois aller chercher mon neveu. Ensuite, on passera avec lui et on verra bien ce qu'on peut faire pour vous. Merci, Madame Oni. C'est mademoiselle. Mademoiselle Denis. Laissez la musique jusqu'à 21h30, c'est le chant. Bonjour, Mademoiselle O'Neill. Monsieur Lazare. Vous pouvez m'appeler Bob. Moi, c'est Blandine. Et toi? Moi, c'est Max. Enchanté, Max. J'ai déjà fait le ménage. Vous savez ce qu'on va faire, Bob? En fait, le mieux, vous allez acheter le cadeau. Et moi, je vais faire les finitions, parce qu'il y en a quand même pour un petit moment, là. Merci, Blandine, pour le ménage. Je ne sais pas comment vous remercier. C'est tout trouvé. Changer de look. Et pour demain, je dois ramener mon neveu. Je passerai après voir si je peux vous aider pour votre gâteau.
Vous êtes toujours sur SLI Web Radio. Je vous propose tout de suite un petit point météo. En cette période de fête, nous avons donc des températures anormalement hautes. Allons-nous avoir la chance pour ce 25 décembre un peu de neige sur le sapin? On est déjà en retard de 5 minutes. Presque 10 minutes. 5 ou 10 minutes, avec le nombre de lapins que nous a posé ton grand-père, c'est vraiment pas grave. Bah, laisse tomber. Non, attends maman. Sonne chez la voisine. Oui. Oui, bonjour, c'est la belle-fille de Monsieur Lazare. Est-ce que vous savez où il est passé? On a sonné plusieurs fois chez lui et il ne répond pas. Non, il n'est pas chez lui. Il a encore passé sa matinée à laver sa Jaguar et puis il est parti, je crois, sur les coups de 13 heures. Au revoir. Trop belle la voiture. Dis Tata, pourquoi Bob ne peut plus voir Lola? Ce sont ses histoires. Et qui plus est, des histoires d'adultes. Max, ta manette. Merci Tata. Hello! Ne me dites pas que c'est Bob. J'ai une surprise pour vous. Venez, montez. Et Max, la Lamborghini, il en est content? Au point qu'il a failli en oublier sa manette. C'est parti! Cette Jaguar est sortie en 1998. Celle-ci est de 2004. Elle a remplacé la mal aimée XJS qui avait remplacé la légendaire Type E. Elle avait été désignée sous le code projet X100. Mais portait le nom commercial de XK. L'avantage de ce modèle par rapport au précédent, c'est la fiabilité. Irréprochable. Cet exemplaire est une version R. R, c'est équipé d'un compresseur. Elle est beaucoup plus sportive et avec 100 chevaux de plus. J'ai déniché ces un vigneron. Et à part la Jaguar, qu'est-ce qui vous fait rêver, Bob, dans la vie? Ah, plus grand-chose. Au volant de ma Jaguar, la lumière au bout du tunnel me semble plus palpable. C'est gay. C'est plutôt une échappatoire, une connexion avec le passé. Comment ça? Mon fils, le père de ma petite fille, nous partagions la même passion et il est parti. Parti. Je suis désolé. Enzo Ferrari. Oui, je sais, papa. Il avait dit que c'était la plus belle voiture du monde. Fais attention. Je te préviens, cette Jaguar Type E, c'est ton héritage. Hors de question qu'elle termine comme celle de ton mariage. Papa, j'avais 22 ans. Et alors? Je vois pas une grande évolution depuis que t'écoutais ton rap dans ta chambre d'alo. Sauf qu'aujourd'hui, tu es papa. Et grâce à moi, toi, t'es grand-père. Et je serai pas toujours là. Et ta femme non plus si tu continues. Sanata et moi, c'est pas comme maman et toi. Je suis désolé. Désolé de quoi? C'est moi qui suis désolé. Je viens de plomber l'ambiance. Allez, racontez-moi plutôt la vie de Blandine Olive. Encore mieux, racontez-moi que les côtés positifs. Ça équilibrera un peu. Alors, on vient de me contacter, il y a peu, pour tourner dans un film. Qui parle de... Un film qui parle de breakdance. Je jouerai la professeure. Premier rôle? Le second. Excellent. Moins on est à l'écran et plus le public en redemande. C'est une façon de voir les choses. Non, c'est un fait. Joe Pesci dans Maman, j'ai raté l'avion. Michel Pfeiffer en Catwoman. Beetlejuice. Jean-Claude Duss. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Ouais. Quitte à choisir, je serais plus Red Butler dans... Autant on emporte le vent. Un classique. Comme on n'en fait plus. Alors comme ça, Bob est cinéphile. Non, c'était la deuxième passion de mon fils. J'ai prévu. Ah. Et votre petite fille? Quoi, ma petite fille? Bah,
C'est quoi sa passion? Je me suis jamais posé la question. Et puis à son âge, ça change d'avis comme de Smith. Tout s'est bien passé? Oui, oui, merci. Faites pas attention à son assiette. Nous avons une future star de cinéma. Qui au régime sec. La maison vous offre le café. Avec plaisir. Pour moi, ce serait un déca. Madeka. Madeka! Impossible! Des 3 radios que j'ai consultées ce matin, aucune l'ont vu venir? Bande d'incapables! On peut plus compter sur personne! C'est pas grave. Non, c'est pas possible! C'est pas possible! Mon cuir, mes sièges, bordel! C'est Hein? que de la neige. C'est une journée de nettoyage! Nettoyage des cuirs, graissage! Mais vous vous rendez pas compte? Quelle idée de pas mettre la capote aussi. Elle est bloquée! Attrapez ça! Mais c'est bon, Bob. Il s'est arrêté de neiger. Non, on ne sait jamais. Et encore moins en écoutant la météo. Dis pas qu'on est dans le coffre d'une voiture. Fermez bien votre kawaii. Trop bien, Stan. Ça va déménager. Et en plus, elle se met à rouler. وزير من خويا عايشك عندي 3 ايام خدمه خويا ما اعطيني شنو محمد ماشي جاي كل يوم؟ يا خير نسحق الفلوس خير خلصت الجمعة اللي فاتت ديجا بنك انا ماشي جاي عليا كل يوم كيف سافر؟ حب ناخذ دخان يا ان كليون va servir le client par l'après va pas servir le client vas-y j'y vais va servir le client vas-y j'y vais vas-y vous allez me parler rapide. Bonsoir, vous conseillez quoi pour un anniversaire? Oh là là, non, non, plus petit, plus petit. Le papa de mon papa était un petit piou-piou. La maman du papa de mon papa, elle était nounou. Lui, son nom c'était Aimé Dépêche, elle s'appelait Amélie Vite. Et attendez, vous allez voir la suite. Le papa du papa. Entrez! J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je vais pas avoir le temps de préparer le gâteau avec vous. Mais la bonne, c'est que je vous en ai ramené un. Pas plus, Bob. Et de fil en aiguille, il est arrivé ce que vous pensez. Aimé a pris d'assaut les faveurs d'Amélie, voulait lui refuser. Mais le papa de mon papa a dit je suis pas un pourceau. Je voudrais pas qu'à cause de pas une fille tombe dans l'eau propre du ruisseau. Je vais te pas demander à Passe-moi ton portable. de la belle Amélie Vite, qui de ce fait va devenir Amélie Dépêche. T'en veux? Et leur fils, le papa du papa de mon papa. Je crois que je suis malade. Tenter un cache avec. J'hésite entre deux. J'ai un Beatles. Alors, elles sont arrivées? Non, elles sont pas encore arrivées. De toute façon, les femmes, elles sont toujours en retard. Oh merde! Allô? Le retard, c'est fait exprès? C'est vraiment bas cette façon de me faire payer mes retards. Son anniversaire, c'était hier. Quoi? On n'est pas le 22? Attends, je peux tout expliquer. Bonjour, vous êtes toujours sur Web Radio, c'est toujours un plaisir. T'as entendu quoi? Depuis l'accident de son fils, pour Bob, tous les lundis sont des 22. De toute façon, moi, je sais même pas lire, alors les dates. 23 décembre. Je vous rappelle la question du jour. Citez-nous un événement incroyable que nous avons Va voir, gars. Qu'est-ce qu'on fait? Blondine! Baby, be a safer.
Lazare? Monsieur Lazare? Vous allez bien? Bon, attendez, j'appelle une ambulance. Non. Et mon médecin. Non? Appelez mon médecin. Médecin, alors donnez-moi son numéro. Allez, montre-moi ce que le Père Noël t'a apporté. 65, 48. Allez. Attends. Allô? Oui, bonjour, je suis dans l'appartement de votre patient, monsieur Lazare. Monsieur Lazare, mon patient? Oui, il faudrait venir très vite parce que là, ça va pas du tout et moi, il y a ma maman qui m'attend. Prends tes cadeaux et ton blouson et on y va. Yes! Bon, allez, au revoir, monsieur Lazare. Quel abruti. Reste dans la voiture, je vais aller voir si ton grand-père est chez lui, ça sert à rien que ça soit proprement. Ok, j'attends, à tout de suite. J'en étais sûre. On fait comme on peut. Evan, recule-toi. On va essayer de faire la scène 2 fois. D'accord? Ça te va? Allez. La porte, elle sera fermée. Quand la porte s'ouvre, tu commences à arriver un peu avec la frontale. Tu passes devant. Action! Allez-y. On recommence. Action! Ok, super. J'en étais sûre. Encore? Encore? Ouais, c'est bon. Et voilà. Après le studio inondé, on attaque demain le tournage des Jaguars dans la neige. Voilà. Génial. Justement, tu vas dire, tu sais, il s'est arrêté de pleuvoir. Tu vas dire, non, mais c'est bon, Bob. Il s'est arrêté. Tu vas dire, non, mais c'est bon, Bob. On ne sait jamais. Tac. On ne sait jamais. C'est pas possible. J'étouffe, je suis par terre. Allez. Oh, c'est pas possible. Tu peux faire plus fort, mais parle bien dans le micro. Ah, mais c'est pas possible. J'étouffe, je suis par terre. Encore une fois. Enzo Ferrari. Oui, je sais. Il avait dit que c'était la plus belle voiture du monde. Je vois pas une grande évolution depuis que t'écoutais ton rap dans ta chambre d'ado. Sauf qu'aujourd'hui, tu es papa. Ouais. Et grâce à moi, toi, t'es grand-père. Madeka, Majag. Donc regarde. Regarde. Moi, ça serait un déca. Un déca. Ciao. Majag. Début et la fin, c'est pas bon. Papy Bob a loupé depuis la rentrée 3 fois ma sortie d'école. Du coup, maman ne veut plus pour l'instant que je le voie. Salam alaikum, mon ça va bien?